Coucou et bienvenue pour cette avant-première de mon nouveau concept de la psychoguidance audio. Voilà, pourquoi j'utilise l'épisode 0? Eh bien, c'est pour vous mettre un amuse-bouche avant de finaliser mon concept. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus freestyle, c'est-à-dire authentique, simple et dynamique, je l'espère. Pourquoi j'ai fait cet épisode 0? Eh bien, tout simplement, si vous me connaissez déjà, j'ai des ressentis médiumniques, tout simplement parce que je suis médium. Voilà, et aujourd'hui, ce qu'ils m'ont soufflé à l'oreille doucement, ce sont les défunts, les ancêtres, c'est notamment au sujet de la validation. Donc, eh bien, je me suis dit pour une avant-première, c'est pas mal de parler de cette thématique-là avec une partie psychologique et de cartomancie. Donc, voici les cartes que j'ai tirées au préalable. Néanmoins, je vais vous parler des messages que j'ai reçus de façon clairaudiente. Ce qu'ils m'ont dit, alors quand je dis ils, c'est souvent les défunts, que si vous étiez en quête d'une validation de leur part, parce que vous aviez un choix, une décision à prendre en ce moment, eh bien, ils étaient un petit peu plus, pas stricts, mais ils étaient plus à vous dire fais-toi confiance, prends tes décisions par toi-même, n'attends ni la validation du ciel ni de la terre. Alors, bien entendu, ils le disent de façon gentillette, bienveillante. C'est pour souligner que vous avez la possibilité de prendre vos responsabilités et de faire des choix en pleine conscience. Voilà. Mais ils arrivent à comprendre, et moi-même en tant qu'humain, que vous aviez besoin de ce soutien, de cette approbation. Donc, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont vu ou ont lu ou ont entendu ou la dernière alternative peut-être eu des messages au travers des rêves. Eh bien, pour vous accompagner vers le choix que vous vous apprêtez à prendre. Voilà, ce n'est pas forcément de vous dire c'est bien, c'est mal, parce que tout simplement nos choix, eh bien, ils nous apportent des compréhensions, des apprentissages, et que si que ce soit d'une manière même terre à terre, c'est-à-dire ma guidance, elle vous influençait à prendre une décision, c'est pas ce qu'on vous souhaite, et les défunts c'est pareil. Donc ils sont là en soutien ou comme quelqu'un avec qui vous pourriez parler et mettre à plat tout ce qui vous préoccupe. Voilà, là ils sont là justement dans ce cadre-là. Ils ne sont pas là pour dire tu dois, ils sont là pour dire c'est bien. Voilà, quel que soit le choix que tu fais ou que tu feras, quel que soit le chemin que tu emprunteras. Et ça, on le voit même au travers des cartes, de manière avec la cartomancie, c'est tu as la main, on t'apporte du soutien, de la bienveillance, mais n'oublie pas aussi que tu peux te tourner vers des personnes qui te sont chères et qui sont encore de ce monde, eh bien pour soit te libérer de tous tes doutes, de toutes tes peurs, pour passer un bon moment, et puis même simplement de prendre du bon temps avec des personnes de confiance. Voilà, parce que de toute façon, l'être humain
quand il fait un choix, et nous en faisons à longueur de journée, il y a des choix simples et des choix, alors j'aime bien parce que je le reçois de façon médiumnique, des choix cornéliens. C'est peut-être que c'est un choix qui impactera, ou vous avez l'impression que cela impactera tout l'ensemble de votre vie, mais comme on me le dit également, l'erreur est humaine, justement. Donc, n'hésitez pas à prendre des choix. Alors oui, il faut peser le pour et les contre, et aussi prendre en compte son intuition, son instinct, ce que vous ressentez, une émotion ou un ressenti du corps, ça vous donnera l'occasion de mieux appréhender cette forme de je n'ai pas confiance en moi. Parce que d'un point de vue psychologique, et je l'aborderai après, lorsqu'on est face à des choix et que la peur, l'angoisse nous freine, il peut s'agir, pas toujours, mais il peut s'agir d'un manque de confiance en soi, ou de la peur d'être rejeté, le regard de l'autre, et là c'est aussi l'estime de soi et l'image que l'on renvoie au monde par rapport à un changement de direction, à une prise de décision qui changera la donne pour votre vie. Il y a aussi une autre façon d'interpréter ce thème de la validation, c'est-à-dire d'attendre une validation. Je vais prendre l'exemple le plus commun, c'est la validation de l'accord d'un prêt immobilier, ou tout simplement vous souhaitez changer de logement ou même de pays. Et vous attendez que l'organisme, que le pays vers lequel vous alliez vous tourner accepte votre dossier, tout simplement. Alors, dans ce cas de figure-là, ce que j'ai ressenti, même un petit peu au travers des cartes, c'est peut-être que pour monter un dossier, si c'est dans vos projets actuels ou futurs, peut-être de se tourner vers des personnes, peut-être de votre famille ou une connaissance de votre famille, pour vérifier que votre dossier soit bien rédigé, qu'il ne manque pas d'informations ou de documents, parce que ça pourrait éventuellement faire retarder justement cette validation. Elle est, ce que j'ai ressenti, cette validation, hein, là c'est un cas concret bien terrestre, elle est quand même tournée vers le positif. Donc c'est vrai que l'attente peut générer de l'angoisse, des peurs, des doutes, et de dire et si, et se mettre dans la tête un film catastrophe. Donc là, si éventuellement c'était un peu plus terre à terre, que vous étiez en attente, même pour un poste, voilà, une validation, une reconversion, un changement de secteur professionnel, une promotion. Alors peut-être que là, quand promotion, peut-être que ça prendrait un petit peu plus de temps, parce que là, ce que je viens d'avoir tout de suite dans la tête, c'est peut-être que ça stagnera et il n'y aura pas de prise de décision avant l'année 2025, janvier, février, mars. Voilà, le premier trimestre. Donc, il y aura peut-être des attentes. Néanmoins, ce qu'on vous dit, c'est, ce qu'on me transmet de vous dire, c'est ne pas s'inquiéter outre mesure. Continuez à faire ce que vous avez à faire sans déjà partir dans c'est parce que je ne suis pas capable, si on me donne pas cette promotion, ou si je ne peux pas faire une reconversion, c'est parce que je n'ai pas les compétences, la personnalité
qui convient justement pour pour entreprendre un changement de carrière ou une évolution de carrière. Là, c'est attention, on freine, on laisse pas les chevaux galoper dans son esprit en se disant c'est bon, c'est parce que si il reporte la décision, c'est parce que je ne suis pas valable et que en fin de compte je suis nulle. Voilà, on va aller très très loin. C'est de partir dans je me sous-estime à fond les ballons. Donc là, d'un point de vue cartomancie, que ce soit dans un cas de figure ou l'autre, déjà on essaye de se concentrer sur soi-même, ne pas laisser non plus alors on va partir également dans l'expectative où la promotion serait refusée. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas valable. Voilà, c'est peut-être la conjoncture de la société dans laquelle vous travaillez qui ne permet pas de vous voir évoluer. Et auquel cas, peut-être que la prise de décision que vous pourriez avoir, et ça ce sera plutôt l'année prochaine, ce serait de se tourner vers une autre société qui aura besoin de vos compétences dans ce poste que vous visez. Voilà, c'est non, c'est pas parce qu'on me dit non que je ne suis pas valable. Voilà, il faut surtout pas se dire ça y est, ils m'ont dit non, c'est parce que je suis nulle. Voilà, c'est parfois c'est simplement que déjà on vous propose d'aller voir ailleurs si ça ne vous convient pas. Alors quand je dis on, c'est le monde invisible. Peut-être qu'il se dit que c'est peut-être l'expérience qui vous fera prendre conscience que vous avez toutes les compétences, toutes les connaissances, pour bouger de secteur, pour bouger, pour reconnaître votre propre valeur aussi. Voilà, c'est le regard de l'autre, peut-être qu'il est faussé. Et alors oui, si on part dans le contexte, je vais prendre un exemple assez fort. C'est je suis je sais pas moi, assistante dentaire et je veux devenir dentiste. Bon, si vous n'avez pas fait les études pour, ça va être un peu compliqué. C'est pas parce qu'on est assistante, et j'ai rien contre, mais vous voyez, il y a un manque de connaissances et de pratique. C'est pas parce que vous avez assisté à bon nombre de consultations avec le dentiste ou même chirurgien dentiste, je vais aller même plus loin, que vous seriez apte à devenir dentiste. Voilà, faut pas non plus présumer de ces compétences. Après, rien ne vous empêche, si et je continue sur cette voie-là, sur cet exemple-là, c'est rien ne vous empêche de reprendre vos études. C'est peut-être le moment. Voilà, pour se dire ouais, je l'ai fait, mais maintenant c'est vrai que j'ai envie de passer à l'action. C'est un exemple, donc voilà, on ne présume pas de ses compétences, on est fier de ce que l'on a, néanmoins on est réaliste face à ce qu'il pourrait éventuellement nous manquer pour évoluer dans une carrière professionnelle. Voilà, c'est parfois c'est juste des formations assez courtes qui pourrait justement débloquer et même développer de nouvelles connaissances et puis de se dire pour finir, ça ne me plaît plus. Voilà. Et puis je n'ai plus besoin de la validation de l'autre. Voilà, il y a aussi de cela.
Après, si éventuellement c'était le cas de figure, un prêt immobilier qui vous était refusé, eh bien c'est pas parce que cet organisme, cette banque vous a refusé ce prêt que vous ne pourriez pas aller vers d'autres banques ou trouver une alternative à ce prêt. Peut-être que on se dit bon ben il me manque peut-être un peu d'argent d'économie de côté, je vais m'organiser pour économiser et je reporte un peu mon projet et je le soumettrai à nouveau, peut-être pas à cet organisme-là, pas à cette banque, mais en tout cas je le soumettrai à d'autres et vous aurez justement peut-être une main plus forte, un peu comme au poker, enfin, ou un jeu de cartes quel qu'il soit, vous auriez peut-être plus de poids en attendant 6 mois, voilà. Plutôt que de se dire « Ah mais je le veux tout de suite, je veux ». Des fois, il y a aussi cette forme de je me pose, j'écoute les faits, je regarde les faits dans la matière et je prends en compte aussi tout ce qui est de mon intuition. Voilà, ça c'est toute la partie cartomancie. Maintenant, d'un point de vue psychologique, ce que je ressens, c'est surtout un manque de confiance en soi, d'estime de soi et de l'image de soi. On a peur de se tromper parce que vous avez déjà tenté l'expérience, quelle qu'elle soit, hein, voilà, ça peut même être dans le domaine affectif, mais même si je ne le vois pas d'un point de vue cartomancie, eh bien, si vous vous tournez vers les autres en vous disant, en demandant leur avis, eh bien, peut-être que eux, ils ont une image de vous qui est faussée, qui est erronée. Et puis, ce n'est pas parce qu'on demande conseil aux autres que leurs conseils seront les meilleurs, même au travers d'une guidance, hein, je le rappelle. Voilà, c'est pourquoi est-ce que vous cherchez la validation au travers d'autrui? Pourquoi vous cherchez la validation auprès de vos défunts? Voilà, il y a le pourquoi et qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que c'est parce que lorsque vous étiez plus jeune, et je vais pas dire l'enfance, enfin ça dépendra de votre âge, mais vous avez vécu des expériences un peu similaires, vous avez eu des choix à faire et eh bien peut-être qu'on vous a dit tu n'en es pas capable, de toute façon tu vas te vautrer, en fait on vous a tellement insufflé d'énergie, de pensées négatives que peut-être que ça remonte à la surface par rapport à ce choix que vous êtes en train de faire. Voilà, donc il y a ce travail de pourquoi je manque de confiance en moi. Voilà, par rapport à cette thématique-là. Peut-être que vous avez confiance en vous sur d'autres domaines, sur d'autres sujets, et cette thématique-là, elle vous pose problème. Alors, qu'est-ce qui fait remonter à la surface vos angoisses, un stress de prendre une décision? Est-ce que c'est parce que on vous a pointé du doigt et que on s'est moqué de vous ou on a rejeté vos idées? Voilà, voyez un petit peu ce que ça impacte, cet aspect psychologique dans votre prise de décision à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des fois, on met sous le tapis des peurs, des angoisses pour se dire non, non, c'est bon, je l'ai traité. Et pour finir, la vie vous ramène à ce que vous avez laissé de côté parce que vous aviez peur de regarder en face un peu vos vieux démons. Et là peut-être qu'avec l'âge, vous regarderez, hein, quel que soit l'âge que vous avez, hein, bien entendu, eh bien, vous regardez la vérité en face et vous entreprenez, eh bien,
tout simplement, c'est pas un mea culpa, c'est plutôt de se dire avec bienveillance, j'ai fait ce que je pouvais, avec les moyens du bord, avec les connaissances que j'avais à l'occasion de cette confrontation, quelle qu'elle soit par le passé, et qui est reproposée ou qui est remis sur votre chemin en vous disant je ne suis plus la même, je ne suis plus celle qui avait peur de dire non, celle qui avait peur de rejeter en face la personne qui vous disait mais t'en es pas capable, parce que parfois c'est avec sa famille et des fois avec la famille on a du mal à dire mais pourquoi tu me dis ça, c'est ton problème, mais moi je ressens que je peux faire ça, et quand bien même je me tromper, eh bien ça me fera une expérience supplémentaire, un apprentissage. Ce n'est pas à toi de me dire que je suis capable ou incapable de vivre cette expérience. Voilà, alors donc ça sera à vous de voir ce que vous êtes en capacité de faire. Et je terminerai sur ce sujet un peu plus, cet abord psychologique, que c'est une histoire entre vous et vous. Voilà. Alors, bien entendu, vous pourriez avoir le support aussi bien terrestre que céleste. Néanmoins, toute décision vous revient au final. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non, ce n'est pas parce qu'on dénigre vos choix qu'on essaye de vous saborder votre confiance ou votre enthousiasme, que vous ne pouvez pas aller vers le choix que vous désirez. Le principal, c'est de suivre à la fois la tripartie, c'est-à-dire le côté rationnel, le côté intuitif, intuition, instinct, et le côté du cœur. Ça me fait plaisir, c'est ce que mon cœur, mon âme a envie de vivre, et je n'ai pas peur d'affronter les aléas de la vie. Je n'anticipe pas les problèmes qui pourraient survenir après avoir fait ce choix, parce que si j'ai fait ce choix, si je prends ce chemin, c'est que je suis capable de surmonter toutes les épreuves qui pourraient survenir après avoir fait ce choix. Donc là, d'un point de vue psychologique, c'est de se confronter à sa confiance en soi, à l'estime de soi et à son image de soi. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouvera très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.